Les abeilles dites solitaires, ou sauvages, beaucoup moins connues que leurs consoeurs domestiques, ne vivent pas en colonie et ne font pas de miel. Mais comme les abeilles domestiques, et selon de nombreuses études, elles ont elles aussi un rôle important dans la pollinisation. En effet, la préservation des insectes pollinisateurs comme les abeilles domestiques et sauvages, les bourdons, les papillons ou encore les cirfes comporte des enjeux de taille, puisque 80% des fruits et des légumes que nous consommons dépendent des pollinisateurs sauvages. De plus, d'après l'ITSAP, ou Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation, la valeur de la pollinisation en France en 2005 était d'environ 2,8 milliards d'euros et de 153 milliards d'euros dans le monde. Mais pourquoi préserver en particulier les abeilles sauvages ? Certaines espèces d'abeilles sauvages, actives dès le mois de mars, soit plus tôt que l'abeille domestique, réalisent la pollinisation des arbres fruitiers et des cultures précoces. De plus, en fonction de la longueur de leur langue, les abeilles peuvent être spécialisées dans la pollinisation d'une seule espèce de plante. Cette plante dépendra alors des abeilles pour sa reproduction. Si vous êtes intéressé par l'observation de la biodiversité sur vos parcelles, vous pouvez participer aux études menées par l'OAB, ou Observatoire agricole de la biodiversité, sur ce sujet. Et pour ce qui concerne les pollinisateurs sauvages, le protocole est simple. Il consiste à poser 2 nichoirs construits à l'aide de bouteilles de plastique d'1 litre et de tubes en carton, et ceci en bordure de parcelle. Il suffit ensuite de passer une fois tous les mois au minimum et de remplir cette feuille de terrain qui s'affiche ici à chaque passage. Ensuite, 2 autres fiches terrain sont aussi à remplir une fois par an, celle-ci. Et ces 3 fiches ainsi qu'une fiche qui explique les détails du protocole sont disponibles sur le site de l'OAB dans la rubrique nichoirs à pollinisateurs. Mais plus qu'observer, vous pouvez aussi favoriser les abeilles sur vos parcelles. Et ceci à travers différentes pratiques comme conserver le bois mort, les vieux murets de pierre ou encore de mettre en place des prés-vergers, bosquets, prairies, où les abeilles peuvent creuser des galeries et faire leur nid. En bref, c'est créer des IAE, ou infrastructures agroécologiques, qui sont très favorables aux abeilles. En mettant en place ce protocole de l'OAB, vous rejoignez le réseau des 429 parcelles agricoles françaises suivies en 2016, et vous pouvez, via ce réseau, parler avec d'autres observateurs. Et bien sûr, plus il y a d'observations, plus l'OAB sera en mesure d'avoir une vision globale de l'état de la biodiversité en France, et plus sa protection sera efficace. Alors lancez-vous!